Bonjour et bienvenue à Conteur de paroles. Chaque semaine, au Presse Café du Mont-Saint-Hilaire, on vous présente des conteurs qui réinventent l'art de conter, qui nous prouvent que le conte, c'est à la fois une source de divertissement et une excursion dans notre culture. Ils sont les héritiers d'une tradition ancestrale, tout en ancrant la parole dans la société actuelle. Le conte bénéficie aujourd'hui d'un regard tout neuf, et vous allez voir, il est loin de perdre son âme. Il y a de ces contes qui nous font rire par leur légèreté et leur entrain. Je vous invite à écouter cette histoire de l'ingénieuse poule de Madame Moreau et de ses prises de bec avec un sultan. Je vais vous raconter une histoire de Madame Moreau qui s'appelait Madame, celle qui a composé ça, Madame Claudette Lheureux. Tu la connais? Oui. Puis c'était, Madame Moreau, elle avait des poules, mais elle en avait une en particulier qui était très, très intelligente. C'est une poule qui n'était pas comme les autres. Puis ce qui est arrivé, qu'elle ne voulait pas trop manger ce qu'elle donnait autour de la maison, mais la poule, elle se promenait, puis elle picorait un petit peu en dehors de son territoire, puis là, elle est allée dans le sous-bois en arrière, puis il y avait comme des branches, puis il y avait un terrain. Puis là, elle a déterré quelque chose dans le sol qui était quelque chose de spécial. C'était gros comme une poignée de porte. C'était un diamant. Et puis là, elle ne savait pas trop, mais elle dit franchement, je suis chanceuse. Ça brillait, ce diamant-là, c'était terrible. Mais entre-temps, sur la route en avant, il a passé quelqu'un. Puis on l'appelait le sultan parce qu'il avait des gros pantalons bouffants. Puis il était avec son serviteur. Mais lui, là, quand il a vu ce diamant-là, il voulait absolument l'avoir. Fait que là, il a dit, le diamant, c'est pour le sultan. Puis là, il a averti son serviteur, il dit, je veux ce diamant-là. Puis là, la poule, elle, a dit, non, non, non. C'est la poule de Mme Moreau. Elle est importante, elle, hein? Elle est importante. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que le serviteur, il est parti pareil, puis il est allé chercher le fameux diamant qui était gros comme une poignée de porte, puis il l'a emmené au sultan, c'était son surnom. Puis le sultan, lui, il est parti dans son château à la montée des Anglais. Il restait à la montée des Anglais, lui. Puis il a gardé son diamant précieusement. Puis là, il se préparait à le placer dans son coffre-fort. Mais là, c'est pas ça. Pendant ce temps-là, la poule était très intelligente. C'est une poule, à part de ça, elle était capable de voler. Elle volait, cette poule-là. Elle avait des pouvoirs. Elle est partie, puis elle est allée dans la fenêtre, puis elle a vu le sultan en train de cacher le diamant dans le coffre-fort. Puis là, elle a dit, remets-moi mon diamant, sultan. Puis le sultan, il a répondu, Gnang, gnang, gnang. Gnang, 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 c'est pour le sultan. Puis là, elle a dit, non, 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 c'est la poule de Mme Moreau. Mais elle avait du caractère, cette poule-là. Mais là, le sultan, il a dit à son serviteur, il dit, là, il dit, prends cette poule, prends la poule, là, va la mener dans le puits. Il y avait un puits. Ça se passait quand même dans l'ancien temps, il n'y avait pas l'eau courante. Puis là, le serviteur, il a pogné la poule, puis il l'a jetée dans le puits. Tu sais, elle est tombée dans le fond. Puis là, elle avait des pouvoirs magiques. Elle a dit bec, 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 avale l'eau. Elle a tout pompé l'eau du puits. Ben, c'est incroyable, là. Mais là, elle était rendue pesante, hein, puis elle a réussi à sortir de là, puis à remonter, puis elle est allée se jouer encore sur le bord de la fenêtre. Puis là, elle a dit au sultan, elle dit, remets-moi mon diamant, sultan. Puis là, lui, il dit, gnang, 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 c'est pas le sultan. Là, je sais pas ce que ça veut dire. Mais là, elle a dit, non, 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 c'est la poule de Mme Moreau. Mais là, il a dit au serviteur, il dit, coudon, là. Il dit, là, franchement, c'est trop. Il dit, prends la poule, là, puis envoie-la dans le foyer. Le foyer, il était quand même assez chaud. C'est des foyers en pierre, puis il avait allumé ça, puis dans ce temps-là, il faisait tout dans cette affaire-là. Hein. Puis
Elle, il va chercher la poule, il réussit à la capturer, puis la lance dans le foyer. Mais la poule, elle avait un pouvoir terrible. Hein? Elle dit bec, 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 crache l'eau. Avec l'eau, elle a tout éteint le foyer. Puis là, ce qui était arrivé, c'est qu'elle était sale un peu, c'était une poule blanche. Puis elle s'est nettoyée un peu, puis là, elle bloup, bloup, elle s'est nettoyée plus. Puis là, elle est partie sur le bord de la fenêtre encore. Là, Dieu, Sultan, il était pas loin, lui, puis il l'a vu, il l'a aperçu, il a dit « Sultan, remets-moi mon diamant. » Gnang, 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 le sultan, c'est pour le diamant. Puis elle a dit « Non, 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 c'est la poule de Mme Moreau. » Elle avait du pouvoir, c'est sûr. Mais le sultan, lui, il avait toujours des solutions qu'il pouvait employer. Il dit à son serviteur, il dit « Prends la poule. » T'as assez, toi, non? Il dit « Prends la poule. » Il dit « Va la mettre dans le nick de guêpe. On a un nick de guêpe sauvage à côté de la maison. » Ben ça, c'est difficile pas mal. Mais elle avait un grand pouvoir, cette poule-là, c'est affreux. C'est sûr qu'il a réussi à la mettre dans le nick, hein? Puis là, elle dit bec, 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 avale les guêpes. Ah, tout avalé les guêpes qu'il y avait dans le nick. Puis là, elle était correcte, là. Là, elle revient encore sur la fenêtre. Puis là, elle était rendue à bout, elle. Puis là, le sultan, lui, il commençait à tanner aussi. Puis là, il dit, elle dit, « Sultan, je veux mon diamant. » Le sultan, il répond, « Gnang, gnang, gnang. » C'est le sultan du diamant. C'est le diamant du sultan. Puis là, elle a dit, « Non, 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 c'est la poule de Mme Moreau. » Mais pour finir, juste avant, ce diamant-là, là, on ne croira pas, mais le gars qui est tombé là, il s'appelait Dan Lamotte, il était tombé d'un avion en arrière de ce terrain-là. C'est pour ça qu'elle l'avait trouvé. Hein. Puis lui, il avait fait fortune parce que son grand-oncle, il avait, pas un oncle, un arrière-grand-père, il avait été en Alaska, à la ruée vers l'or, puis il s'était mis riche, puis c'est comme ça qu'il a pu acheter un avion. Puis il y avait ce diamant-là qui était hors norme. Fait que c'était ça que j'avais oublié de le dire au début. Puis là, en dernier, c'est qu'elle est encore dans la fenêtre, puis là, elle a dit au sultan, « Sultan, remets-moi mon diamant, blablabla. » Là, il ne savait plus trop quoi faire. T'sais? Puis le serviteur, il a dit au sultan, il dit, « Maître, il dit là, il y aurait peut-être une solution. » Puis le sultan, écoute, il avait ses gros pantalons bouffants, puis tout ça. Il dit, « Écrase la poule. » Hein? L'écraser, ça va régler le problème. Fait que là, si je ne me trompe pas, ouais, c'est ça. Là, la poule, là, le serviteur, il poigne la poule, puis il l'emmène sur un... Il y avait un beau sofa mou, en velours, là. Puis là, le sultan, là, il se prépare à s'asseoir dessus, hein. Mais la poule, elle avait un pouvoir magique. Elle avait ce pouvoir-là. Elle dit bec, 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 crache les guêpes. Hein? Les guêpes ont piqué le sultan au sang. Et le sultan, il a crié en pleurant, « Remettez-lui le diamant et qu'elle fiche le camp. » Et puis là, il était rendu à bout. Puis elle a reparti avec son diamant, puis elle est revenue chez Mme Moreau. Puis là, Mme Moreau, elle, avait 3 filles qui s'étaient pour se marier, puis avec ça, elle a fait des noces très somptueuses, qu'on a entendu dire. C'est ça, ça finit de... Le conte que ça vient d'un petit livre que quelqu'un a acheté d'un marché aux puces. Je ne sais pas ça date de quelle année. Apparemment que c'est Mme Claudette Lheureux qui avait composé ça. Puis elle a plusieurs contes concernant les poules de Mme Moreau. Puis ça avait été publié dans les éditions Planète, quelque chose comme ça. Planète Rebelle. Puis c'est André Leblanc qui avait fondé ça, je pense, quelque chose comme ça. Hein? Puis elle a composé des contes. Moi, je l'ai choisi parce qu'il était facile à mémoriser un peu. Là. Il y en a beaucoup de contes d'elle dans le petit livre. Puis j'ai même un disque. Je ne l'ai pas écouté encore. Un conte drôle aussi. Oui, c'est drôle, j'imagine. Il y a toutes des anecdotes. Hein? Et elle, j'ai pas fait de recherche, mais je sais pas si
est encore aujourd'hui, là, parce que c'est un petit livre qui est quand même... Je sais pas quelle année c'est livre. Certains contes, au lieu de nous raconter les péripéties du passé, nous entraînent directement dans le futur. C'est le cas du prochain conte qui nous transporte en 2033 à coups d'habiles jeux de mots. Soyez très attentifs. Benoît, Bison, de la Vétune, de Saint-Rémy d'Amster. Y en a-tu qui savent chanter? Ah bon, Madame Morgan. Oh! Moi sûr! On va y aller comme ça. Bon. Tout le monde ensemble? Alors, 2033. Un vieux Québécois décida de retourner à Chasse-à-Loi. Un vieux Québécois décida de retourner à Chasse-à-Loi. Sur l'île du Port. Sur l'île du Port. Et quand il y arriva. Lève la tête puis lève les bras. Tourne d'un bord puis tourne de l'autre. Pas un hostie de bois. À l'an 2033. Un vieux Québécois décida. Tadatim, tadidlet, 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 dam, tadidlet, dam, dim, tadidlet, tadidlet, tadidlam, dam, tadidlam, tadidlet, 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 dam, tadidlet, dam, dim, tadidlet, tadidlet, tadidlam, dam, tadidlam, tadidlet, tadidlet, dam, tadidlet, dam, dim, tadidlet, 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 dam. En 2033, Josépha l'Espérance, chasseur d'oie blanche, petit-fils d'un dénommé un patriote qu'on appelait André, Québécois, qui a été rejoindre sa grand-mère dans son village natal, où ce qui est né, dans l'Ouest, où est-ce qu'il pleuvait tout le temps. En 2033, les changements climatiques, c'était pas comme aujourd'hui. Il te pleuvait de la pluie acide. Josépha, un bon matin, avec son cœur de patriote, il s'est levé, puis il a vu ça tomber. Puis le ciel commençait à devenir rouge comme le mur là-bas. Rouge comme le rouge de l'enfer. Il regardait ça tomber, découragé. Il pleuvait des cornes. Il tombait des grosses cornes au sol. Ça fait un lit de cornes. Les chevaux, ils étaient contents. C'est devenu les licornes. Josépha, tanné de voir ça, un monde fantaisique, un monde apocalyptique, a été voir sa grand-mère, Joséphine, la pas fine. Josépha, parti de bon pas, s'en va voir Joséphine, rentre chez elle. Grand-maman, elle dit, qu'est-ce qu'on va faire pour faire cesser la pluie dans notre village natal? En fait, le village s'appelait Natal. C'est son village natal, mais il s'appelait Natal. Comprends-tu, m'entends-tu? Oui, bon. Joséphine a dit à Josépha, elle dit, et le seul moyen, là, elle dit, c'est à cause de toi, ça. C'est de ta faute. Elle dit, t'es pas sage. Elle dit, t'es pas sage? OK. L'au-delà nous punit puis il nous envoie des cornes. Grand-maman Joséphine a dit, mon Josépha, va à Natif. Natif, c'était au nord-nord-est de Natal, dans l'ouest. Elle arrive là.
Josépha, avec son baluchon, cogne à la porte du curé. Réponds pas. Réponds pas. Une vieille porte d'église. Rentrant dedans, il aperçoit le curé plus vieux. Curé plus vieux parce que c'est le plus vieux du village. Ben simple. Alors, regarde le curé dans le 10e bas du fond, il est en train de prier, le bon Dieu. Amen, mes culottes sont pleines. Il dit là, il était tanné, lui, il n'y a plus personne à la messe, le monde était plus natif de là, il était rendu à Natal. Il dit, monsieur le curé, arrêtez de niaiser, là. Il dit, il faut trouver une solution, monsieur le curé, il faut trouver une solution. Allez le faire chier dans votre vieux manuscrit. Le curé a été chercher son manuscrit, il t'a ouvert ça, a tourné les pages. Comment faire cesser la pluie dans votre village natal? Vous devez aller vers l'est, Josépha. Est-ce que tu as compris? Est-ce que c'est clair? Est-ce que oui? C'est bon. Il dit, comment vous voulez que j'aille là? Il n'y a plus d'avion. On va pas marcher 6000 km. Il dit, m'a prêté mon âne. Mon âne s'appelle Rémi. C'est un âne mavic. Il dit, quand il marche, qu'il piétine le sol, il y a des notes de musique qui sortent dans les oreilles. Des fois, il n'avait jamais chauffé d'âne. Il a pris son dos de banjo. Il a embarqué sur Rémi, il a mis son pied au sol, et s'est dit là, fait que je pars traverser le country. 2, 3, 4. Il s'est mis à piétiner avec son âne, puis au fur et à mesure qu'il piétinait, de plus en plus qu'il avançait vite, de plus en plus qu'il allait vite, de plus en plus qu'il avançait. Passer l'Alberta, un grand champ de roses. Après ça, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Your Discover, tente à découvrir, pas sûr, mais arrive au Québec, passe en Estrie, en se dirigeant vers l'est. Il n'y avait pas besoin d'essence, parce qu'il y avait l'essentiel. Il est arrivé en péninsule de la Gaspésie. Il t'a vu au début du fleuve, toi, à poule à Madame Moreau qui siphonnait l'eau. Elle siphonnait ça bien comme faut, toi. Il dit, c'est l'Apocalypse, il n'y aura plus d'eau dans le fleuve, Saint-Roland. Après ça, continue son chemin, continue. Sort de son baluchon, son bel habit blanc, il se met ça avec ses lunettes. Bel habit blanc, il s'est dit, on va être fort. Mon âme. Puis tout à coup, s'approche son ouïe du fleuve. Puis il entend un... un esturgeon qui sortait de l'estuaire, qui regarde Josépha. Il dit, t'as l'air perdu, mon pit. Il dit, ouais, ben, j'ai vu une poule qui siphonnait l'eau là-bas. Là. Il dit, il faut que j'aille vers l'est, mais c'est ça la réponse, c'est quoi, aller vers l'est, moi, tu le savoir un jour. Il dit, si tu veux que je t'aide, il dit, va falloir que tu répondes à mon énigme, Josépha. Même en marchant vers lui, on ne peut l'atteindre. Qui suis-je? Les soleils. Droit de réplique au public. L'horizon. L'horizon. Grâce au public, Josépha a pu continuer son chemin. L'esturgeon y avait dit, faut aller vers le fruit de la question, chez Jean-Guy Poirier. À percer. Il dit, à percer... persévérer. Il dit, percer la ville, là, où c'est le petit trou, là. Fait que mon Josépha a mis son dos de banjo, embarqué sur Rémi, il a mis le pied au sol, puis il est reparti. Passé à Murdochville, arrivé à Gaspé, est arrivé à Percé. Il a vu fruit de la question, 2 kilomètres par là. C'est écrit de même. Arrive, va cogner à la porte à Jean-Guy Poirier. Hey, mon Josépha! Il dit, c'est vous, Jean-Guy Poirier, monsieur? Et il dit, ben oui. Il dit, toi, t'es le petit-fils à Joséphine. Il dit, vous connaissez ma grand-mère? Et il dit, ben laisse-moi dire que toi, moi et ta grand-mère, on tricotait serré les soirs d'hiver. On se connaît en masse. T'avais Sagouine qui est en train de désherber dans le champ, toi, là. Ah oui, à désherber, il était rendu avec Jean-Guy Poirier à Sagouine, à désherber le chien dent. Là, et Jean-Guy Poirier, il dit, laisse l'affaire, elle est folle, là. Il dit, à des herbes, comme quand voudra. Il dit, viens avec moi, m'a te montrer mon jardin secret. Mon jardin secret, c'est quoi? Il dit, ben, m'a te montrer mon poirier magique. Ça fait que Josépha a suivi M. Poirier.
a rentré dans la serre, ouvert la porte. Il t'a vu. Une belle poire en forme de poignée de porte. Elle était bien belle. Elle scintillait, phosphoresçait, illuminait de verdure fluorescente. Il regarde la poire et dit « C'est celle-là que je veux. » Jean-Guy, il cueille la poire, tend la poire à Josépha. Bon, Josépha, il prend la poire, il la regarde bien comme il faut. Jean-Guy, il lui dit « Ça, mon Josépha, c'est la poire de l'Est. » La poire de l'Est! La poire de l'Est. Ben, il a mis ça dans son baluchon. Puis lui qui était pas sage au début, il avait réussi sa mission de se rendre dans l'Est. Il avait réussi à trouver la sagesse. Il a sauté sur Rémi, son âme, puis il est reparti traverser le country, mais ça n'a pas pris de temps. Il montait rocheuse. Il y avait tellement d'eau dans son village natal, les choux, ça valsait, ça houle. Il est arrivé dans la cabane chez Joséphine, il dit « Joséphine, grand-maman! » Il dit « Regarde ce que je fais! » Il développe son baluchon. « Grand-maman, je ramène la poire de l'Est au village. Jean-Guy Poirier m'a dit que tu saurais que c'est faire avec ça. » Joséphine a pris la poire. Elle dit « Josépha, c'est la poire de l'Est que tu as ramenée là. Tu as ramené l'espoir. » Josépha, il se tournait à barbichette, il était tout... La sagesse, ramène l'espoir, commence à être un bon gaillard. Il avait peut-être plus d'oie blanche en 2033, mais il était rendu chasseur de fruits professionnel. Il t'a vu, Joséphine, pogner à poire puis te manger ça. Elle a pris le pépin de la poire, a donné ça à Josépha. Tiens, mon petit gars, va planter ça dans le jardin en arrière, puis tu vas voir ce qui va arriver. Josépha a pris son pépin de poire, a fait un tas haut, il a fait un tas bas, il a pris son tas bas, il s'est assis, il l'a mis dans sa pipe. Puis il a renterré ça bien comme il faut. Ça n'a pas pris 2 semaines qu'un beau tournesol a poussé là. Ça a ramené le soleil dans le village natal à Josépha. Il n'y a plus, jamais plus dans son village. Le rouge est parti. L'au-delà n'était plus de ce monde. Et on dit que c'est grâce à Josépha qu'il nous reste encore un grain d'espoir pour sauver notre belle petite planète. Alors, 2033... Un vieux Québécois décida. Alors, d'où vient le conte que tu nous as raconté ce soir? Une création. Une création, j'ai resté en Gaspésie longtemps, je faisais du conte là-bas. Puis, en revenant de la Gaspésie, à un moment donné, cette histoire-là m'a pondu de même. Josépha L'Espérance, c'est un personnage historique que j'ai relié à une création pour avoir un conte semi-traditionnel inventé. On continue avec un conte qui s'abreuve du quotidien et non plus du futur pour explorer subtilement la relation d'entraide entre un homme et une femme mariés depuis 45 ans. Là, c'est une belle petite histoire courte, moi aussi. C'est une petite histoire de vie. C'est un couple là, qui ça faisait 45 ans qu'ils étaient mariés. Et puis, il restait dans le fond plus profond de la Gaspésie. Le monsieur, il avait bâti sa maison, puis il l'avait bâti à son goût, en tout cas, puis il vivait là-dedans, il était content, il était bien. Puis le soir, il était au coin du feu, il regardait la télé avec sa belle madame. Et puis, à un moment donné, la madame, elle fatiguait. Elle s'est mise à vouloir faire un gâteau. Elle faisait son gâteau, tout ça.
Elle dit, je vais faire partir avec un beau jambon. Son mari trouvait ça curieux. Il dit, qu'est-ce qu'il y prend, puis tout ça. Fait que finalement, elle va se rasseoir. Après tout, elle attendait que son jambon cuit. Fait que le monsieur, il trouvait qu'elle était pas mal songeuse. Il dit, qu'est-ce qu'elle peut bien faire? Fait qu'il s'en va dans la cuisine sans rien dire. Il prend le téléphone. Il téléphone à son gars, Marc, qui reste à Québec. Il dit, Marc, il dit, moi, là, j'en peux peu, il dit, il faut que je divorce avec ta mère. Il dit, je suis pas capable de rester avec, ça sert à rien. Son gars, il dit, faites pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il dit, en tout cas, il dit, moi, j'en peux plus. Il dit, téléphone à ta soeur, puis préviens-la. Ça n'a pas prétend que la soeur, quand elle a su l'histoire, elle dit, rappelle son père. Qu'est-ce qui te prend? Ça n'a pas d'allure. Qu'est-ce qui peut bien se passer? Son père, il dit, ça sert à rien, il dit, je divorce. Puis il dit, ben, elle dit, attends, elle dit, fais rien de plus. Elle dit, je veux pas que tu bouges. Elle dit, je vais y aller demain, puis elle dit, je vais régler votre problème. Son mari était bien content, il raccroche, il s'en va voir sa femme. Il dit, maman, inquiète-toi pas, ils vont être ici tous les deux demain, puis ils vont payer le voyage. J'ai trouvé ça un petit peu... Moi, je prends des histoires qui se passent dans la vie. J'ai vu un fait, puis j'ai été témoin, mais j'ai dit, je vais le compter. J'en ai d'autres, une couple encore comme ça, mais souvent, j'en compose. Ou je trouve des histoires aussi que je trouve dans les livres, là, puis je raconte tout ça. Que les contes proviennent de la ville la plus éloignée ou du voisin juste à côté, qu'ils soient fantaisistes ou personnels, le conteur se fait l'ambassadeur de la tradition orale et l'innovateur d'un futur folklore. Le conte, c'est un art populaire qui connaît au Québec une croissance exponentielle depuis au moins 2 décennies. Et à Conteur de parole, c'est ce qu'on veut encourager, la découverte et la pérennité de l'art de conter. À la semaine prochaine!